On va retrouver Grégory Volokin avant l'ouverture de la bourse de New York. En duplex avec nous, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Oui, le pétrole effectivement qui rebondit. Il y a ces incendies dans la province de l'Alberta au Canada. Est-ce que ça peut jouer effectivement ponctuellement? On avait une grève au Koweït aussi là qui avait permis au brut de se raffermir il y a quelques temps. C'est des événements ponctuels qui peuvent jouer sur ce marché pétrolier, Grégory? Absolument, parce que par exemple, ces incendies enlèvent 500 000 barils de production par jour et puis interrompent aussi le transport des barils qui avaient déjà été extraits, du pétrole déjà extrait de toute cette région du Canada. Donc c'est certain que ça joue un rôle, mais évidemment un incendie il finira par s'éteindre. Donc ça va pas être un effet long terme. Mais aujourd'hui, en tout cas pour le moment, c'est 5% de hausse sur le WTI, ce qui est vraiment très important. Bon, voilà, le pétrole effectivement qui soutient un petit peu les marchés. C'est vrai que la séance est quand même très calme, notamment en Europe avec ce jour férié. On parlait de la primaire républicaine. Donald Trump qui sera, alors je sais pas, sauf retournement extraordinaire de situation à la convention des républicains, ce sera au mois de juillet. Évidemment, il faudra suivre ce qui va se passer. Grégory, en tout cas, il s'exprimait sur les médias américains, sur les plateaux de CNBC chez vous, et notamment sur des sujets économiques. Là, qu'est-ce qu'il raconte, Donald Trump? Bah écoutez, on va pas s'ennuyer ces prochains mois grâce à Donald Trump parce que il parle vraiment très directement. Alors il dit moi je suis le roi de la dette. Je pense que s'endetter c'est ce qu'il y a de mieux à faire, donc c'est intéressant comme position politique. Il dit Janet Yellen, j'ai rien contre elle, mais le jour où je suis président, elle s'en ira. C'est aussi pas mal. Ouais. Il dit je vais augmenter les impôts. C'est pas quelque chose de très populaire pendant une période d'élection. Donc ce qu'il faut attendre maintenant, surtout de Donald Trump, c'est quelque chose qui est totalement contraire à ce qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va devoir lever des fonds. Jusqu'à maintenant, il a dit je suis un milliardaire, j'ai pas besoin de l'argent que les autres candidats essayent d'obtenir. Maintenant, il a besoin de cet argent non seulement pour lui, mais il a besoin aussi de cet argent parce que c'est une campagne électorale pour renouveler un tiers du Sénat et toute la Chambre des représentants. Donc les républicains ont besoin d'argent et on parle de 1 milliard de dollars que Donald Trump devrait trouver d'ici les élections. Alors sa fortune, lui il dit que c'est 10 milliards de dollars et le magazine Forbes dit que c'est 2,1 milliards de dollars. Donc il y a une très grosse différence. On n'est pas très sûr de qu'est-ce que vaut Donald Trump, mais il est quand même milliardaire. Bon, voilà pour la politique aux États-Unis. Et puis il faut qu'on dise un mot quand même de cette lettre envoyée par le board de Sanofi au conseil d'administration de Medivation, donc ces sociétés pharmaceutiques américaines qui spécialisées dans le traitement de certains cancers, notamment le traitement du cancer contre de la prostate, Grégory, je crois. Enfin, la lettre est relativement agressive. Je ne sais pas si c'est business as usual, mais là, en tout cas, on monte d'un ton. Hein. La lettre est particulièrement agressive, mais pour des bonnes raisons en fait, parce que Sanofi, en faisant une proposition de rachat à Medivation à 52,5 $, faisait une proposition très généreuse, parce qu'il ne faut pas oublier que le cours de Medivation au mois de février c'était 28 $, donc il paye pratiquement 2 fois le cours avant qu'il y ait eu des rumeurs. Alors maintenant, le board doit être très content que le cours continue à grimper, mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à Sanofi. Et deuxièmement, ne pas répondre à une offre aussi entre guillemets généreuse, ça se fait pas du tout. Donc je dirais Sanofi là met une très grosse pression parce que c'est clair que les actionnaires maintenant qui voient le cours de Medivation à 59 $ ce matin, bien au-dessus de l'offre de Sanofi, ne vont pas laisser le management de Medivation ignorer trop longtemps les offres qu'ils reçoivent, parce qu'à ce moment-là le cours de nouveau s'écroulerait. Donc je pense que Sanofi joue bien sa carte et va pousser Medivation à commencer des discussions. Bon, lettre de menace, on peut le dire, hein, il menace de révoquer le conseil, d'initier une procédure pour révoquer le conseil d'administration de Medivation et disent avoir eu des contacts avec des actionnaires importants, semble-t-il, de la société américaine qui sont plutôt de leur côté. Donc voilà, maintenant Sanofi pourrait squeezer d'une certaine manière le board et parler directement avec les gros actionnaires de Medivation, le titre Sanofi qui gagne un peu plus de 1% et on verra l'ouverture tout à l'heure sur Medivation, voir ce que donne la nouvelle. Merci. Faire patience, le laboratoire met la pression sur les administrateurs de Medivation, société de biotechnologie pour laquelle Sanofi offre plus de 8 milliards d'euros. Dans cette lettre, il menace carrément les administrateurs de les faire révoquer par les actionnaires s'ils persistent à ne pas accepter de discuter. Alors on verra si ça marche, mais en tout cas, Sanofi fait clairement monter la pression. Écoutez à ce propos Grégory Volokin, président de Mescart Financial.
Financial Services à New York. La lettre est particulièrement agressive, mais pour des bonnes raisons en fait, parce que Sanofi, en faisant une proposition de rachat à Medivation à $52,50, faisait une proposition très généreuse, parce qu'il ne faut pas oublier que le cours de Medivation au mois de février c'était $28, donc il paye pratiquement 2 fois le cours avant qu'il y ait eu des rumeurs. Alors maintenant, le board doit être très très content que le cours continue à grimper, mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à Sanofi, et deuxièmement, ne pas répondre à une offre aussi entre guillemets généreuse, ça se fait pas du tout. Donc je dirais Sanofi là met une très grosse pression, parce que c'est clair que les actionnaires maintenant, qui voient le cours de Medivation à $59 ce matin, bien au-dessus de l'offre de Sanofi, ne vont pas laisser le management de Medivation ignorer trop longtemps les offres qu'ils reçoivent, parce qu'à ce moment-là le cours de nouveau s'écroulerait. Donc je pense que Sanofi joue bien sa carte et va pousser Medivation à commencer des discussions. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Il est 18h03, sinon les bonnes nouvelles s'accumulent pour Donald Trump. Vous savez qu'en l'espace de 24 heures, il a éliminé ses 2 derniers rivaux dans la course à l'investiture républicaine, que ce soit Ted Cruz ou encore John Kasich. Mais écoutez ce que nous disait Grégory Volokin, le patron de Mescart Financial Services. Contrairement à ce que certains pensaient, Donald Trump va quand même devoir trouver de l'argent maintenant pour financer sa campagne électorale. Ça va même être un moment de vérité pour le milliardaire américain. Écoutez. Ce qu'il faut attendre maintenant, surtout de Donald Trump, c'est quelque chose qui est totalement contraire à ce qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va devoir lever des fonds. Jusqu'à maintenant, il a dit « Je suis un milliardaire, j'ai pas besoin de l'argent que les autres candidats essayent d'obtenir. » Maintenant, il a besoin de cet argent, non seulement pour lui, mais il a besoin aussi de cet argent parce que c'est une campagne électorale pour renouveler un tiers du Sénat et toute la Chambre des représentants. Donc les républicains ont besoin d'argent et on parle de $1 milliard que Donald Trump devrait trouver d'ici les élections. Alors sa fortune, lui il dit que c'est $10 milliards et le magazine Forbes dit que c'est $2,1 milliards. Donc il y a une très très grosse différence. On n'est pas très très sûr de qu'est-ce que vaut Donald Trump, mais il est quand même milliardaire. Voilà, Donald Trump va devoir trouver de l'argent. Voilà, c'est l'info de la journée pour continuer à financer sa campagne dans les prochains mois. Et puisqu'on parle de Donald Trump, tenez, ce sont les Rolling Stones qui sont furieux. Rejette une nouvelle fois l'offre de Sanofi, qu'elle juge nettement insuffisante. Un rejet malgré la pression mise par Sanofi sur les administrateurs de Medivation. Dans un courrier, le groupe pharmaceutique menace de les faire révoquer s'ils persistent à rejeter ces avances. Malgré tout, Sanofi se dit ouvert à un relèvement de son offre. Sanofi insiste donc et a raison de le faire, estime Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. On l'écoute. La lettre est particulièrement agressive, mais pour des bonnes raisons en fait, parce que Sanofi, en faisant une proposition de rachat à Medivation à $52,50, faisait une proposition très généreuse, parce qu'il ne faut pas oublier que le cours de Medivation au mois de février c'était $28, donc il paye pratiquement 2 fois le cours avant qu'il y ait eu des rumeurs. Alors maintenant, le board doit être très très content que le cours continue à grimper, mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à Sanofi, et deuxièmement, ne pas répondre à une offre aussi entre guillemets généreuse, ça se fait pas du tout. Donc je dirais Sanofi là met une très grosse pression, parce que c'est clair que les actionnaires maintenant, qui voient le cours de Medivation à $59 ce matin, bien au-dessus de l'offre de Sanofi, ne vont pas laisser le management de Medivation ignorer trop longtemps les offres qu'ils reçoivent, parce qu'à ce moment-là le cours de nouveau s'écroulerait. Donc je pense que Sanofi joue bien sa carte et va pousser Medivation à commencer des discussions. Grégory Volokin à New York. Dans l'e-commerce, l'activité du chinois Alibaba en hausse de 39%.